dimanche, entre amis, Alessandra Sublet. Muammer Yilmaz et Milan Bihlman que je vous présenterai, ils ont fait un tour du monde en moins de 80 jours sans débourser le moindre centime. Leur récit est exceptionnel et ils seront avec nous en studio et avec notre Tata qui a fait le tour du monde mais avec beaucoup de flouze et que dans des hôtels de luxe. Allez, à tout de suite. Petit dimanche entre amis, 11h30 sur Europe 1. Alessandra Sublet. Deux superbes mecs dans tous les sens du terme, vous allez comprendre pourquoi. Muammer Yilmaz et Milan Bihlman, bonjour. Bonjour. Ça va ? Alors, vous êtes partis mardi 9 septembre 2014 de Paris à 9h du matin pour un tour du monde de 46 793 km où vous avez traversé 19 pays différents avec pour seul financement la générosité des gens. Incroyable. Un voyage extraordinaire, tout ça pour montrer qu'il y a des gens bien partout. Parce que ce voyage est basé sur la générosité du monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent, on n'a plus le choix de rien. On ne sait pas si on va manger, on ne sait pas si on va boire, on ne sait pas où on va dormir ce soir, mais on ne sait pas la même chose pendant 80 jours. Et tout ça est basé sur les rencontres pendant le voyage, dans tous les pays, de différentes religions, de différentes couleurs, de différentes catégories sociales. Et des milliers de gens nous ont aidés pendant ce tour du monde. Et on a le cœur plein d'amour. Et nous, ça nous fait du bien d'entendre ça. Vous dites, l'aide est venue de partout, justement, comme vous l'avez dit, des personnes de toutes les nationalités, de toutes les religions, des chefs d'entreprise, des familles aisées, mais aussi des voyageurs, voire même des sans-abri. Finalement, vous avez été un peu surpris de la bonté du monde. Ouais, absolument. Milan. Des parties à Paris, à la Tour Eiffel, de se disaient, OK, on va faire le tour du monde maintenant. On commençait à marcher, on va commencer à demander de la première personne, ça marche pas, non. Mais il y a toujours quelqu'un qui dit oui. Partout dans le monde. On n'a jamais dormi dehors, dans la rue. Ouais, c'est fou. Jamais. Ouais. Milan, vous êtes berlinois, vous avez fait des études de commerce en Allemagne, en France, au Canada, vous êtes jongleur professionnel. D'ailleurs, vous avez votre diabolo, vous avez pris votre diabolo pendant votre tour du monde, il vous a aidé à créer des liens ? Ouais, beaucoup. Ouais. On se retrouvait en Inde, New Delhi, pour trouver un billet d'avion de 1 euro. Billet de train pour 1 euro. Et on fait un show des Diablos. Et un bout d'un moment, on se retrouve autour de 500 Indiens. Muammer, il fait la musique, moi je fais des Diablos et on a le billet d'avion, train. Ah, c'est génial. Muammer, vous êtes réalisateur, caméraman, né à Colmar en Alsace. Vous avez déjà fait 400 voyages à travers 60 pays. C'est vrai qu'à 17 ans, vous êtes devenu cueilleur de fraises pour vous offrir votre premier voyage au Texas. Waouh, vous êtes allé chercher loin. Ils ont travaillé, pas moi. Effectivement, mon premier voyage, il y a un voyage organisé par le lycée. Oui. Et moi, je vais chez mon père, je dis, ouais, il y a un voyage aux États-Unis. Il me dit, super. Je dis, je peux y aller. Il me dit, bien sûr. Je dis, ça coûte 10 000 francs, 1 500 euros. Il me dit, bah, tu travailles et t'y vas. Je fais, mais mes copains, c'est pas comme ça. Et j'ai travaillé, et j'ai cueilli des fraises, j'ai fait barman, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait tous les métiers que j'ai trouvés, et j'ai payé mon premier voyage et ma première caméra. Mais alors, génial. comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Ah, expliquez. Imaginez, moi, je suis à Berlin, je fais les études de commerce international, je suis ambassadeur de Couchsurfing, c'est site internet. Alors, Couchsurfing, il faut expliquer, Milan, c'est un site internet qui permet en fait aux gens d'emprunter le canapé des autres. On fait un échange de canapés, quoi. Ouais, et à Berlin, on a hébergé plus de 150 gens pendant 5 ans, et à un moment, j'ai reçu un couch request de Muammer, et je regarde le profil, qui est assez extraordinaire, bien sûr, et on passe 3 jours ensemble. Tous les deux. Voilà. Magnifique. Un demi-journée en 2013, et en 2014, l'idée est née de faire le tour du monde sans l'argent, et on n'a pas de l'expérience de voyager en autostop, ni de voyager sans l'argent. Rien. Et on a passé 5 jours ensemble. Donc, on a fait un test. Strasbourg, Berlin. C'est bien passé. OK, l'Allemagne, c'est bien passé. OK, ça suffit, Muammer. On se connaît 5 jours. On n'a pas d'expérience. On annonce aux presses nationales qu'on va le faire. Oui, mais sauf que Strasbourg-Berlin, on peut se dire que vous parlez la langue, que ça va être facile, mais après, quand on se retrouve en Inde ou je ne sais où, ça devient plus compliqué, non ? Mais quand on a beaucoup voyagé, quand on a vu que voilà tous les stéréotypes qu'on nous dit avant de partir finalement sont pas réels sur place, quand on a cette expérience de voyage, on y croit à ce voyage, on sait que c'est possible. On ne pensait pas que c'était à ce point, on pensait quand même pouvoir dormir dehors 1 ou 2 fois, mais non, c'était au-delà de nos espérances. Mais vous aviez des petits papiers, je crois, dans différentes langues, en farsi, je crois, des choses comme ça, enfin des différentes langues qu'on ne parle pas, quoi, on va dire, où, comme ça vous expliquiez votre démarche, quoi, c'est ça. Oui, principalement en Turquie. Ma mère, il est l'origine turque, ça veut dire là, c'était magnifique. Vous parlez turc, Muammer ? Oui. Ouais. Et moi, j'avais une phrase. Ça, c'est mon ami Muammer. Il doit continuer la conversation. Et on fait le tour du monde en 80 jours sans centimes. Mais après, on parle le français, allemand, l'espagnol, anglais.
Et en Iran et c'est Pakistan, incroyable. effectivement, on a préparé des lettres pour se faire comprendre. Ouais, c'est normal, c'est plus simple. Nous, on a quelques mots turcs ici. On peut dire Yakşamlar, Teşekkür ederim. Wow. Teşekkür ederim. Ouais, exactement. Alors, d'ailleurs, on parlait. Ah, vous avez vu, hein? Ah oui. Franco-turc. Elle nous a bluffé. Et Audrey, International. incroyable. Ça, c'est toutes mes expériences de géo, Clomède. Audrey Lamy, vous avez déjà eu une expérience d'autostoppeur ou d'autostoppeuse? Non. Non. Non, Vous avez j'ai déjà hyper peur. Non, je prends personne et je monte dans aucune voiture. Et Audrey, si tu nous voyais. Voilà, c'est ce que Oui, mais j'allais quand dire. on est une nana toute seule, franchement. Ah oui, parce que Il y on peut a une avoir nana peur. toute Non, seule mais qui c'est m'a vrai. pris de Strasbourg à Paris, puisque Oui, je suis venu en stop très Oui, mais ici. vous tout seul. Oui. Vous tout seul, oui. Non, mais Deux, c'est Parce vrai. que ce qu'il faut dire, c'est que là, vous êtes dans le studio, vous avez des chemises blanches, vous avez un On nœud est parti papillon, comme ça. et vous êtes parti comme ça. Mais dans oui, votre c'est voyage. comme ça. Et oui. On voulait montrer la classe vous êtes parisienne et française. Alors, c'est On est ça. parti en gentleman. Ouais, On mais- voulait casser le stéréotype Il de faut expliquer. l'autostoppeur baroudin Voilà. qui Ouais. sent mauvais ou qui est pas cool. Voilà. Vous avez fait tout ce périple très chic, c'est vrai. Très bien habillé, parce que vous dites finalement qu'il faut savoir se présenter correctement aux yeux du monde. Ouais, et surtout de s'adapter. Ça veut dire, en Turquie, on change les vêtements, et surtout, avant rentrer au Pakistan, tout le monde a dit, il faut changer absolument les vêtements. Donc, on a changé notre habit européen pour un chalva et des vêtements désertiques. Et c'était très, très Et c'est important. d'ailleurs la photo qu'il y a sur la couverture du livre. Exactement, du livre qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours sans un centime aux éditions Michel Lafon. Il y a un truc une question que je me pose. Durant le voyage, vous avez pris l'avion et séjourné dans des hôtels de luxe, notamment au Pan Pacifique de Singapour. Comment vous avez fait sans un radis? Alors, imaginez, Ouais, ça mais- fait 16 000 km que vous êtes sur la route. Vous avez traversé 2 continents, l'Europe, l'Asie, 13 pays, sans un centime en poche. Et vous arrivez avec une énergie incroyable. Et là, dans la rue, on rencontre plein de gens. Et entre autres, enfin, une famille qui nous dit « J'adore ce que vous faites. Je vous invite dans un petit hôtel à côté. » On dit « Allons-y. » On arrive, c'est un palace. On n'a jamais dormi dans un 5 étoiles. On dit non, c'est pas la peine. Peut-être ce serait mieux de nous aider pour un billet d'avion parce que c'est pas la peine de dormir ici. On a dormi dans le train avec les cafards. On a dormi à Bangkok sur le gazon à l'hippodrome. C'est pas nécessaire pour nous de dormir ici. Il dit reposez-vous. On verra demain pour votre billet d'avion. C'est Et génial. 2 jours plus tard, Ouais. mais 2 jours de galère plus tard, parce qu'on a quand même galéré pour avoir le billet d'avion, on nous appelle et on nous dit OK. On vous offre le premier billet d'avion. Non, mais c'est une expérience fabuleuse. Vous pourriez partir un peu comme ça à l'aventure, Audrey Lamy? Accompagné, oui, voilà. Oui. Seul, non. Non. Ouais. À Mais la le triple attente, le trek, c'est moins votre truc. Ouais, c'est un peu moins mon truc. Mouammer et Milan, quel est le pays qui sourit le plus? Ouais, c'est l'Iran. C'est vrai? Ouais, l'Iran, on a été accueillis avec bienveillance, avec waouh. Parce que vous avez la barbe, Toujours c'est pour ça. dormi chez Non, une mais je suis pas famille. étonnée. Après, on a même voyagé avec une femme en Iran. Ah oui. Qui, le lendemain, on a passé la nuit chez la famille et elle a dit je suis prêt de voyager avec vous maintenant. Et on s'est posé. d'accord. On nous disait ne parlez pas aux femmes, Ouais, c'est ne ça, regardez pas ouais. les femmes, on peut pas danser, on peut pas écouter de la musique. Et au final, on s'est trouvé On dans une autre danse, on famille. chante, tout. Waouh. En fait, ce genre d'expérience nous permet aussi d'avoir un autre regard sur l'actualité. On va continuer à en parler, bien sûr, juste après cette courte pause sur Europe 1 avec nos invités Mouammer et Milan, Audrey Lamy, évidemment, et puis Mathieu, Emmanuel et Eva qui écoutent avec beaucoup d'attention, je dois dire, mais c'est vrai que ce périple que vous avez fait est assez fascinant. À tout de suite sur Europe 1. Petit dimanche entre amis, 11h30 sur Europe 1. Audrey Lamy, notre invitée qui regarde avec des yeux d'admiration, c'est vrai. Milan, que je vous ai présenté, et Mouammer, qui ont fait un tour du monde en moins de 80 jours sans un centime. J'adore, Non, mais moi. C'est incroyable. Ouais, Non, mais j'adore c'est ce dingue. genre d'expérience. Alors, justement, on a discuté avec vous. Vous avez dormi un petit peu partout. Vous avez fait combien de pays en tout et pour tout? 19. 19 4 pays. continents. Voilà. Et Sans un centime, je le répète. Donc, en dormant très souvent chez l'habitant, on est d'accord? Sur l'accueil, la générosité des gens. Et vous avez fini votre tour du monde chez quelqu'un qu'on connaît bien en France, qui est le roi du genre, et qui est Antoine de Maximi. Il vous a dit, vous avez su être des personnages différents, mais si le monde était parfait, des gens ne dormiraient pas dans la rue chaque soir. Avant de méditer sur cette phrase, comment vous avez atterri chez le mec qui, normalement, sur France 5, s'incruste chez tout le monde? Comment vous avez pu principalement- s'incruster chez lui? Principalement, on a été une audience Facebook, des 14 000 gens qui nous avaient suivis chaque jour. C'était très fort, on a reçu beaucoup de feedback. Donc, 2 jours avant notre départ, arrivé à Paris, Oui. on demande qu'est-ce qu'on peut faire encore? On arrive trop tôt. Et quelqu'un suggère de dormir chez Antoine de Maximi et on arrive à Paris. Et Antoine de Maximi appelle
Et moi, je suis pas français, mais il est français. C'est Antoine de Maximi, il appelle. Et en fait, on s'est retrouvés chez lui. C'est sûr, c'est fou parce que c'est voilà. Et avoir les félicitations d'Antoine. C'est vrai. Ouais, qui nous dit vous avez jamais dormi dehors, les gars. Bravo. Waouh, c'était magique, quoi. C'était vraiment tout ce voyage a été magique. L'écriture de ce livre s'est fait avec Gaël, qu'on a rencontré pendant ce tour du monde, qui est là avec nous. On est allé à Haïti pour aider les enfants parce qu'on a récolté $7 300. On est parti avec Joe Miller, qu'on a rencontré aussi pendant ce voyage. Que des choses magique pendant ce voyage. Et Antoine de Maximi, pour conclure c'était vraiment périple, extraordinaire. c'était absolument magnifique, c'est vrai. Vous voulez repartir ? Oui. Ah. On va partir dans le futur pour, 1, des actions humanitaires, et 2, des voyages de ma mère et moi, de ce genre-là. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les bénéfices du livre, auteur, sont reversés pour changer le monde. C'est-à-dire pour monter des actions humanitaires avec notre association Optimistic Traveler. Donc on va forcément faire des voyages, mais en 2016, on prépare un nouveau challenge. Ah ouais ? Vous pouvez en parler déjà ? Non, pas encore. Ah non. On reviendra vous voir. Ah bah oui, avec grand plaisir. Moi j'adore ce genre d'histoire. J'engage tout le monde à lire votre livre qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours sans un centime aux éditions Michel Lafon. Pondonne, Eva Rock, Emmanuel Maubert, Mathieu Noël, vous êtes formidables. C'est vrai. Vraiment formidable. Petit dimanche entre amis, Alessandra Sublet.